de diagnostic vraiment sérieux. On va venir dire, on dit, allez, on vous dit non. Il y a 60 personnes qui s'occupent du parc. 300 autres personnes qui font quoi? Aujourd'hui, nous avons vu le diagnostic stratégique. Nous avons commencé par une introduction au diagnostic stratégique. Le diagnostic stratégique qui se définit comme une démarche, n'est-ce pas, structurée pour faire une analyse complète d'une organisation. Ça permet donc de voir quels sont les problèmes de l'organisation à tous ces niveaux et évidemment c'est l'étape préalable à la résolution des problèmes. Donc le diagnostic stratégique permet d'examiner l'ensemble des problèmes, des domaines d'activité stratégique de l'entreprise, de les analyser pour pouvoir évaluer leurs performances. Ça permettra donc à l'organisation qui réalise cette entreprise de connaître quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Et le diagnostic stratégique se fait à travers deux outils. Des outils d'analyse interne, n'est-ce pas, comme la chaîne de valeur de Porter, par exemple, ou des outils d'analyse externe, comme la matrice PESTEL. Donc, il y a également la matrice force, faiblesse, opportunité, qui sont autant d'outils qui sont utilisés pour analyser une organisation et la diagnostiquer de façon interne et externe. Et une fois qu'une organisation est diagnostiquée, on peut donc voir les problèmes et maintenant définir les axes stratégiques de résolution de ces problèmes et des mesures adéquates à prendre en compte. Donc pour aujourd'hui, c'était la première partie, c'était une introduction. Il fallait familiariser les gens avec les notions de diagnostic en général, les notions de stratégie et enfin de diagnostic stratégique. On a pu le faire à partir de quelques exemples également pratiques. Ça a permis aux gens de comprendre effectivement l'environnement dans lequel on est et que la SIC, en l'occurrence qui est l'entreprise sur laquelle on donne cette formation, la SIC applique le personnel pour comprendre maintenant les différents enjeux et pas simplement les enjeux qui sont liés à leur service, mais ils peuvent comprendre que les enjeux qui sont liés au service ou aux divisions commerciales et marketing participent d'une construction qui parle de l'environnement extérieur, qui parle des investissements passés, qui parle de la santé financière de l'entreprise, qui parle des ressources humaines, qui parle des charges de fonctionnement, qui parle de l'investissement. Donc ça permet d'avoir vraiment une vue générale de l'organisation et ça va leur permettre donc progressivement de construire les outils que nous avons besoin de construire et d'améliorer les compétences dans les domaines qui vont aller finalement à la définition d'un diagnostic ou bien alors d'un plan marketing.